Oui, allô? Allô Félicia, ça va bien? Oui, ça va, Nissa, et toi? Très très bien, merci. Alors, comme je t'ai dit, ça c'est vraiment un appel spécial pour avoir tes impressions sur mon programme Révèle ta beauté qui a tiré à sa fin. Oui. Et je veux prendre le temps de saluer toutes les femmes qui vont prendre le temps d'écouter ce témoignage. Alors, pour commencer, Félicia, j'aimerais juste t'inviter à te présenter, juste nous dire quelques mots sur toi, ton prénom, de où tu nous suis, de où tu as suivi le cours, ton occupation, vraiment juste quelques mots à propos de toi. D'accord, je me prénomme Félicia, donc je vis en France et voilà, je suis étudiante en expertise comptable. Donc voilà, c'est un peu tout. Super. Et Félicia, j'aimerais savoir, c'est quoi les changements que tu as remarqués en toi ou dans ta vie après avoir suivi la formation Révèle ta beauté? Bon, après avoir suivi le programme Révèle ta beauté, voilà, ce qui a changé en moi, c'est surtout ma mentalité et la vision en fait que j'avais sur les relations amoureuses, notamment sur le mariage. Mhm. Donc voilà, au niveau de ma mentalité en fait, vu que je suis dans une situation où je pensais que ma vie était gâchée et qu'il n'était vraiment pas possible de s'en sortir. Donc Mhm. avec le programme Révèle ta beauté, il y a vraiment eu un changement de mentalité et j'ai compris que voilà, il faut avoir de bonnes astuces pour pouvoir s'en sortir et mettre ces bonnes astuces en pratique pour pouvoir s'en sortir quoi. Mhm. Donc, Oui, et donc voilà un peu ce que voilà, ça m'a apporté quoi. c'est super ma chère. Je suis contente que le changement s'est produit au niveau de ta mentalité parce que comme je dis tout le temps, un des objectifs plutôt du programme, c'est d'aider Uh-huh. les femmes à pouvoir avoir une nouvelle mentalité par rapport à différentes choses qui se passent dans leur vie. Parce qu'une fois qu'on a la bonne mentalité, c'est là que on peut vraiment expérimenter du changement. C'est là qu'on peut vraiment vivre un changement dans différentes sphères de notre vie. Donc, je suis super contente que tu me dises ça. Mais plus précisément, comment tu voyais le mariage avant et comment tu le vois maintenant? Donc, par exemple, le mariage, pour moi, c'était genre, voilà, tu épouses juste l'homme que tu aimes et Mhm. puis vous vivez votre vie, enfin votre passion tranquillement avec ses hauts et ses bas. Mais avec Mhm. le programme Révèle ta beauté, j'ai compris que le mariage, c'est pas juste ça, faire des enfants, vivre ensemble et tout, mais que voilà, il y avait, autant qu'on a un but, une mission sur le plan de manière individuelle, le Mhm. couple aussi, enfin, le but du mariage aussi, c'est d'accomplir une mission, un but précis. Donc, voilà, enfin, je peux dire que le programme, en fait, a déconstruit, en fait, cette vérité trompée, là. Donc, Mhm. voilà. Ah, c'est super, je suis vraiment contente. En effet, comme tu as dit, c'est vrai que le mariage, c'est pas juste se mettre ensemble, habiter sous un même toit et puis élever nos enfants au jour le jour sans avoir nécessairement de but précis pour notre couple. Comme tu l'as dit et comme je l'ai enseigné au travers du programme, de la même manière que nous avons une destinée pour notre vie personnelle, nous avons également une destinée en tant que couple et pour vraiment être épanoui dans un couple, dans un mariage, il faut marcher vers l'accomplissement de cette destinée-là. Donc, je suis tellement contente que tu aies compris cela parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un point capital que beaucoup de personnes ignorent et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas épanouies dans leur couple et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, je remercie Dieu. Je suis contente que tes yeux se soient ouverts par rapport à ça. Et ma chère Félicia, je veux savoir, qu'est-ce que tu as le plus aimé en travaillant avec moi, en suivant le programme avec moi? Ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment le cœur que tu as mis à pouvoir, enfin moi particulièrement, m'écouter et lors des sessions d'échange par Skype, tu vois. Mhm. Donc voilà, lorsque je prenais le temps de nous écouter, de compléter en fait en fonction de la situation, enfin de ma situation particulièrement, de donner des conseils vraiment supplémentaires qui m'ont impacté comme par exemple le fait que tu m'aies dit enfin, pour améliorer un peu ma façon d'être au milieu des gens, de sourire. En fait, ça peut paraître rien du tout, mais franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment un conseil très intéressant parce Mhm. que voilà,
moi personnellement, je suis une personne, enfin j'étais une personne qui avait le visage toujours fermé et quand j'ai commencé à appliquer cela, donc voilà, je suis plus épanouie et voilà, je donne plus envie aux gens de m'approcher, quoi. Mhm. Ah, c'est fantastique. Je suis tellement contente d'entendre ça. Et puis, est-ce que tu trouves d'ailleurs que les conseils que je donne sont faciles à mettre en application? Ah oui, c'est facile, mais bon, c'est vrai que c'est facile, mais après, il faut vraiment vouloir le faire, quoi, Voilà. pour s'y mettre, quoi, passer vraiment à la pratique, quoi. Mhm. Donc, se donner une discipline soi-même et Voilà. vraiment, oui, c'est forcé. Ah, je Par comprends. exemple, Mhm. par rapport à ce que tu disais, pour changer un peu sa mentalité, moi Mhm. j'avais des trucs tellement incrustés en moi, si Mhm. je peux dire des mensonges en fait. Et moi, ce que je me suis imposé de proclamer par exemple des paroles positives le matin et le soir. Je me suis fait une liste de paroles positives Mhm. et voilà, proclame, enfin, je les déclare en fait matin et soir. Waouh, je trouve ça tellement extraordinaire. En tout cas, si ça te dérangerait pas, tu pourrais nous partager la liste sur notre groupe privé qu'on a. Ça pourrait peut-être aider d'autres personnes qui ont ce même problème que toi. Mais sinon, ma chère, je trouve ça fantastique que toi-même, tu te sois donné vraiment des outils pour pouvoir mettre en application tout ce que tu as appris. Et vraiment te donner la chance de vivre le changement que tu dois vivre. Franchement, c'est superbe. Je suis trop contente pour toi, Félicia. Et Donc, oui. ah oui, excuse-moi, Non, je non, t'ai coupé. vas-y, je t'écoute. Oui, et un truc très important aussi, et je pense qu'il est très important en fait dans les relations amoureuses, Mhm, j'ai remarqué en fait dans ton programme, j'ai pu prendre conscience que moi par exemple, je pensais que la femme, elle n'avait rien à faire pour séduire son homme en fait. Mais je mhm, comprends en fait qu'il y a des femmes, le secret des femmes qui savent maintenir un homme près d'elles, c'est parce qu'elles ont quelque chose de spécial. Et le mhm. programme m'a permis de comprendre que je dois faire une différence dans la vie de l'homme avec qui, enfin, qui me courtise, quoi, pour qu'il reste. Et franchement, il y a eu un changement à ce niveau-là. Parce que moi, je pensais que l'homme devait tout faire et la femme devait juste, je sais pas, faire pas grand-chose, quoi. Bon, C'est ça peut ça. peut-être paraître banal, mais ça permet de comprendre pourquoi certains hommes s'accrochent à des femmes et certains hommes pas du tout, quoi. Hmm. Donc, Je trouve ça tellement fort ce que tu dis, Félicia, parce que, et c'est pas banal du tout, parce que, encore une fois, c'est un point que beaucoup de femmes ignorent. Tu sais, justement, hier, j'en parlais avec mon mari, et on réalisait vraiment que dans toute chose, plus tu vas mettre d'efforts dedans, et plus cette chose-là aura du succès. Il y a des choses que je fais pour mon mari, je suis comme pas obligée de les faire. Tu comprends? Prenons un exemple vraiment très simple, pour ne pas dire banal, ok? Chaque matin, je me réveille aussitôt que mon mari. Je pourrais continuer à dormir un peu plus longtemps, mais tu sais, je me réveille aussitôt que lui parce que je sais qu'il part travailler et je prends le temps de faire son lunch. Je pourrais ne pas me réveiller et ne pas faire son lunch, c'est-à-dire son déjeuner pour le travail, et me oui, dire que lui-même peut se réveiller quelques minutes plus tôt et le faire lui-même. Ça va tout pas à fait. créer un divorce, ça va pas peut-être même créer une dispute, peut-être même qu'il va, il va rien il va pas se plaindre, il va rien me dire, mais entre-temps, je rate l'opportunité d'amener mon mariage à un autre niveau. Tout Tu à fait. comprends? Donc, effectivement, les femmes, on a notre part à faire et c'est une question de choix. C'est une question de choix. Ça peut être, par exemple, aussi, si tu sais que ton mari, il aime quand, par exemple, tu arranges tes cheveux le matin ou tu sais, tu t'arranges d'une certaine manière. Je pourrais ne pas le faire. En tout cas, dans mon cas, c'est vraiment ça. Mon mari aime bien quand je prends le temps de m'arranger. Mais je sais que si je ne le fais pas, il va pas nécessairement divorcer ou bien me délaisser ou quoi que ce soit, mais en le faisant, je le satisfais encore plus et alors là, je rends mon mariage encore beaucoup plus harmonieux en fait. Tu vois? Oui, Donc, oui, tout à fait. effectivement, les femmes, on a vraiment une grande part de responsabilité et qui fait vraiment en sorte qu'on peut avoir le cœur de notre mari entre nos mains. Donc, ce que tu as dit, ma chère, c'est même pas banal, je dirais même que c'est capital. C'est quelque chose que les femmes, les épouses, et même celles qui ne sont pas encore mariées doivent déjà prendre conscience parce qu'une fois dans le mariage, elles doivent comprendre qu'elles ne doivent pas nécessairement rester les bras croisés ou prendre les choses pour acquis. Il faut toujours chercher à pouvoir être meilleure pour finalement vraiment encore plus avoir le cœur de son mari entre ses mains.
Donc, je suis contente que tu passes ce commentaire-là parce que c'est très pertinent. C'est vraiment pertinent, c'est vraiment capital, c'est superbe. Mhm. Et puis, ma chère Félicia, je veux savoir aussi, est-ce que tu as eu des hésitations avant de t'inscrire à mon programme? Et si oui, lesquelles? Ah oui, j'ai eu vraiment deux grandes hésitations. Mhm. Donc la première, en fait, je me demandais, bon sang, face à ma situation, est-ce que ce programme va vraiment m'apporter quelque chose? Hmm. Et je me suis rappelé en fait parce que avant moi je suivais un peu tous tes posts et ton témoignage aussi que tu avais fait sur le fait que tu étais une femme émotionnellement brisée et Wow. comment tu as réussi à t'en sortir. Je me suis dit ok, j'ai quand même on a quand même quand je suis ton témoignage j'ai quand même les mêmes quelque part les mêmes manifestations que toi et je me dis si aujourd'hui elle est capable d'être cette femme pleine d'assurance, qui a confiance en elle, qui s'assure. Mhm. C'est qu'elle a, les astuces qu'elle a utilisées sont efficaces. Donc, voilà, il faudrait que je suive ça pour savoir aussi ce qu'il faut faire pour pouvoir m'en sortir. Donc, Exact. c'est là que voilà, tout a commencé. Et voilà, la deuxième hésitation, en fait, la deuxième barrière, si je peux dire comme ça, c'était l'aspect financier. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, écoute, si tu n'investis pas en toi, forcément, tu n'auras pas de résultat. Donc, essaye de voir où est-ce que ce que tu peux sacrifier pour investir dans ce programme. Donc, Exact. voilà, et puis ma décision a été prise comme ça. Wow, c'est super. J'aime bien ce que tu dis. Et Mm. est-ce que tu recommanderais mon programme à d'autres femmes, aux femmes qui nous écoutent en ce moment? Et si oui, pourquoi? Oui, bien sûr que je recommanderais ton programme. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un programme spécial. Mhm. Spécial, pourquoi? Parce que c'est vraiment, enfin, tous les conseils que tu donnes en fait sont pleins de sagesse et inspirés de Dieu. Et c'est aussi l'une des choses qui m'a vraiment poussé Mhm. à suivre le programme, enfin, qui m'a vraiment motivé à suivre aussi le programme. Tu Mhm. vois, et voilà, les conseils que tu m'as donnés, c'est vraiment plein de sagesse et franchement, pour Mhm. toute femme brisée émotionnellement, je recommanderais vivement ton programme, quoi. Parce qu'on ne peut en ressortir qui est très édifié. Wow, ben je remercie Dieu, je suis vraiment contente pour ça. Et puis, pour terminer, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter? Peut-être un point que je pourrais améliorer dans le programme pour qu'il soit encore meilleur dans le fond? Bon, en fait, moi, je ne vois pas trop quoi. Ben non, pas du tout. Hein. Non? J'ai pas vraiment de remarques particulières. Mhm. Bon, sinon que, enfin, pas améliorer, mais moi spécialement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le temps que tu prenais pour nous faire, enfin, pour échanger sur Skype par rapport en fait au module que tu nous envoyais. Donc, Mhm. moi j'ai beaucoup apprécié. Après, s'il y a un truc à améliorer, bon, je vois pas trop. Là. Ok, bah c'est super Félicia, merci beaucoup pour le temps que tu m'as donné aujourd'hui. Merci et puis félicitations vraiment pour l'investissement que tu as fait pour ta vie parce que le fait que tu aies décidé de prendre le programme, je crois que c'est vraiment un investissement pardon, que tu as fait et que je prie que ça porte vraiment des fruits tout au long de ta vie. Et puis, en tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de t'avoir tout au long aussi de cette session. Et je te souhaite de continuer à te développer. Et puis, comme je te dis toujours, tu es vraiment déjà une femme exceptionnelle. Je vois le changement en toi et je t'encourage vraiment à continuer sur cette voie-là. D'accord. Et vivement une deuxième partie du programme Révèle ta beauté. Oui, absolument. T'es pas la première qui me le dit. Donc, je prends cela comme une remarque, Ah comme oui. quelque chose que je pourrais faire pour encore plus améliorer mon service. Parce que ça fait déjà deux personnes qui me disent que s'il y aurait une suite, ce sera encore mieux. Donc, je prends cela en note et en considération et je te remercie beaucoup, 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 ma chère, pour ça. Je t'en prie, merci à toi. Ok, donc je te souhaite de passer une très, très, très belle fin de journée. D'accord, merci. Bye Merci, bye. bisous, bye bye. Mm.